Donc, tout d'abord, merci d'être venu pour cette première réunion de notre atelier, donc, qui est autour du cloud computing. On va essayer de nous instruire ensemble autour du concept. Qu'est-ce que c'est le cloud computing? Et connaître les principaux acteurs économiques du cloud computing. Donc, ça va être une soirée d'entrée en matière, hein, pas particulièrement juridique. Notre atelier a une vocation juridique, mais ce soir, c'est plutôt l'idée de mettre tout le monde dans le bain, dans la même longueur d'onde et comprendre de quoi parle-t-on. Parce que vous avez sûrement, comme moi, vu que le mot cloud computing, ça revient tout le temps. Il y a une sorte de phénomène de mode, on ne parle que de ça et de plus en plus. Et nous avons voulu comprendre mieux ce que c'est. Donc, pendant cette réunion, nous allons faire de notre mieux pour vous amener dans les nuages avec nous. Et vous pouvez voir déjà sur l'effort de graphique, qui n'est pas sur les slides, qui n'est pas sans rappeler la campagne de publicité d'Air France. Donc, prenez le envol avec nous et on va essayer de comprendre mieux de quoi parle-t-on. Quelques observations préliminaires avant de commencer. La feuille de présence, ça concerne surtout les avocats. Elle est là-bas. S'il vous plaît, signez-la. En matière de documentation, on vous avait mis à disposition une bibliographie que nous avons constituée tout le long de l'été, en fait, parce que nous travaillons sur la préparation de cet atelier depuis le mois de juin. Et donc, avec les autres animateurs que je vais vous présenter tout à l'heure, nous avons lu et consulté beaucoup de publications, à la fois sur le cloud en matière technique, économique, et aussi des articles parmi nos confrères, à la fois en France et de façon internationale, qui se sont lancés dans ce sujet et qui ont déjà écrit là-dessus. Et puis, le sujet nous oblige à être très moderne, donc nous avons d'ores et déjà mis en ligne un blog pour partager avec vous et avec ceux qui le voudraient bien les travaux de l'atelier. Donc l'adresse du blog est là. Et là, vous allez trouver à partir de demain les slides que nous avons utilisés ce soir. Hein. Vous avez déjà la bibliographie en ligne. Et comme vous voyez, notre soirée va aussi être filmée. Donc aussi les présentations vont être mises en ligne sous format de film. Alors regardons un peu ensemble le programme de la soirée. Notre idée, c'était de passer par une introduction générale, vous parler un peu de façon technique, qu'est-ce que c'est un atelier de l'ADIGE, pourquoi est-ce que nous avons choisi d'organiser cet atelier, comment est-ce qu'on voit l'évolution de l'atelier, etc. On a aussi voulu, compte tenu du fait que ce n'est pas une conférence, c'est une réunion d'atelier, donc on voudrait que vous participez, c'est du Web 2.0, donc c'est les utilisateurs qui vont apporter le contenu. Donc on voulait laisser la place pour une vraie présentation de la salle. Et après, quand on se connaît et quand nous savons tout ce qui est dans la salle, l'idée c'est de partir sur la première présentation, le premier intervenant qui est là ce soir, qui est M. Louis Rivière, qui est derrière moi. Qui représente l'AFTEL et qui a en fait pondu, selon moi, un des meilleurs documents sur le cloud computing qui existe aujourd'hui. Et donc c'était bien naturel de l'inviter lors de cette première réunion. En tout cas, moi, j'ai presque tout compris quand j'avais lu ce document qu'on nous a distribué ce soir. Donc Loïc va vous parler un peu plus en détail sur comprendre le concept de cloud computing. Après, on avait prévu une petite pause. Et puis, après la pause, la deuxième présentation qui va être faite par Pierre Limito, qui est là-bas. En sa capacité, Pierre, en fait, est président d'une conférence qui va avoir lieu au mois de novembre
sur le cloud computing, dont il va vous parler aussi plus tout à l'heure. Donc c'est quelqu'un qui est très à jour et connaît très bien le sujet et qui va nous parler des acteurs économiques du cloud computing. Qui fait quoi, qui est dedans et où vont-ils? Après, on voulait avoir de la place pour des questions, un débat avec la salle. Et c'est là que je reviens vers mon Web 2.0 en espérant que vous allez enrichir nos débats. Et nous allons finir sur des premières conclusions que nous pouvons tirer sur qu'est-ce que c'est que le concept de cloud computing. Il parlait un peu de la suite des travaux que nous envisageons de mener dans le cadre de l'atelier. Voilà. Juste 2 mots sur qui sommes-nous, les organisateurs de cet atelier. D'abord, moi-même, je suis avocat au barreau de Paris et je suis également avocat au barreau du Danemark. Je suis d'origine danoise, mais j'habite à Paris depuis presque 20 ans. Et je suis associée gérante d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Lexerop, qui est un cabinet niche qui s'occupe beaucoup des prestataires en matière technologique, IT, etc. En fait, je fête cette année, je viens de me rendre compte ce matin, mes 20 ans en tant qu'avocat en matière d'informatique et technologie, parce que je suis entrée tout d'abord comme juriste d'entreprise en 1990 chez IBM. Et c'est mon expérience chez IBM où je suis restée 5 ans qui m'a permis de démarrer ce cabinet par la suite. Et j'ai toujours vécu dans l'évolution de notre secteur. Et je suis comme vous sûrement, puisque vous travaillez dans le même secteur, habitué à ce que la technologie va plus vite que le droit et que nous sommes toujours un peu en avant-garde. Il faut toujours essayer de trouver des solutions et deviner quelle va être la solution de demain, tellement la technologie va vite. Voilà. Et Béatrice, si tu veux te présenter, et David aussi. Oui, donc moi, l'actrice internationale, j'ai également maintenant cette année 20 ans, en fait, l'expérience principalement dans le domaine de l'informatique et des nouvelles technologies. Avec le barreau de Paris, j'ai également travaillé 8 ans au sein de la société Microsoft, qui est 4 ans au siège aux États-Unis, comme directrice juridique en droit depuis bientôt 2 ans aux États-Unis, depuis la locution grand public. En 2008 et j'ai décidé de reprendre une activité d'avocat à ce moment-là en rejoignant comme associé le cabinet de Gaulle France et associé car j'étais effectivement très curieuse et le métier d'avocat me manquait, mais j'avais aussi très envie donc, de mettre en pratique dans cette activité de conseil tout ce que j'avais pu apprendre pendant ces 8 années en tant que responsable juridique d'une entreprise et je crois beaucoup à la mobilité entre les deux métiers pour le rapprochement de ces métiers. Et donc c'est assez naturellement évidemment que je m'intéresse comme élu aux problématiques de cloud computing qui nous rappelle un petit peu, pour nous, un peu les vétérans du domaine, les premières années de l'Internet et le même buzz autour d'une notion qui a l'air un petit peu floue et donc nécessaire de faire le tri entre ce qui finalement n'est pas si nouveau que ça et ce qui va tout de même devoir être pris en compte aussi dans un cadre juridique pour faire avancer les choses et assurer que les relations nouvelles et les modèles économiques qui se créent autour du cloud computing évidemment soient équilibrés et permettent d'assurer une bonne protection juridique à la fois des utilisateurs et des prestataires. Donc, quand il m'a contacté, j'ai dit ok, volontaire. Merci. Et David? Bonsoir, David Feldman. Donc, moi j'ai 20 ans tout court.
Et j'ai 10 ans ça fait 10 ans que je suis dans le consulting informatique et en fait je suis juriste de formation. Très rapidement, j'ai commencé à fréquenter des experts en informatique qui m'ont quelque peu dévoyé la voie logique que l'on a lorsqu'on sort d'une fac de droit. Et donc j'ai commencé ma carrière par faire beaucoup de contentieux en informatique et c'était dans les années 2000, donc beaucoup de contentieux avec ces grandes machines ERP qu'on tentait d'intégrer sans mal à l'époque. Donc j'ai pu voir beaucoup de projets dérivés et échouer, ce qui m'a amené à modéliser les causes de dérive et d'échec des projets informatiques et en fait à beaucoup m'intéresser à la gestion du risque. Et bien entendu, cette gestion du risque, elle n'était intéressante en informatique que si on arrivait à un moment à faire le lien, ce qu'on a du mal à faire dans les entreprises aujourd'hui, entre le juridique et l'opérationnel. Et donc, après le contentieux, je me suis dit qu'il devenait intéressant de conseiller les entreprises utilisatrices de manière à ce que le contrat devienne un véritable outil de gestion du risque, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes qui soient directement applicables par les opérationnels sur les projets d'intégration, les projets d'externalisation, et qu'il y ait donc une réconciliation entre les juristes et les techniciens, entre la direction juridique et la DSI pour ceux à qui ça parle. Donc mon rôle un peu là dans cette série d'ateliers que l'on va mener, c'est d'essayer de continuer à faire ce lien et de voir ici comment sur quelque chose que l'on va voir, nouveau, pas nouveau, révolution, évolution, d'être toujours très proche du terrain et de voir comment on va pouvoir mettre en place des bonnes pratiques contractuelles qui, dans le monde du cloud, vont permettre aux opérationnels de véritablement gérer, et je n'ai pas encore la réponse, des risques, de nouveaux risques. C'est notre série d'ateliers qui va le dire. Voilà. Merci. Voilà.